Oh, alléluia. Jésus le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Alléluia, Jésus-Christ le roi des rois, Jésus-Christ le Seigneur des seigneurs. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Nous allons bien aimer dans les seigneurs partager la vidéo pour inviter les bien-aimés. Alléluia. Nous allons partager la vidéo dans quelques groupes. Nous allons partager la vidéo sur nos murs. Nous allons partager la vidéo, bien-aimés. Nous allons inviter un frère. Nous allons inviter une sœur. Bonsoir, bonsoir, Maman Solange. Que Dieu te bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon, il est redoutable. Nous allons partager dans quelques groupes où nous sommes. Nous allons partager sur nos murs. Moi, je partage vraiment juste un peu et puis je vais continuer après par contre. Je vais continuer après. Je vais juste partager dans quelques groupes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Aucun Dieu ne peut se comparer à notre Dieu. Aucun Dieu vraiment ne peut s'égaler à ces grands dieux, à ces puissants dieux. Il est bon de louer Dieu, il est bon de les glorifier, il est bon de passer du temps, en tout cas devant notre Dieu. Il est bon. Il est bon de passer du temps devant ces grands dieux, devant ces puissants dieux. Il est vraiment bon de passer du temps devant lui. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia, il est bon, le roi des gloires. Alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, les vainqueurs de Golgotha, les dieux de gloire, sois loué, sois glorifié, Jésus. Car aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Amen, amen, amen. Gloire et louange à notre Dieu. Merci le roi de gloire, merci l'incomparable. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, bonsoir, bonsoir. Moi, Nana Bilaka, bonsoir. Notre Dieu est bon, bonsoir. Bonsoir Bénédicte Aurore, bonsoir Essengongolou, bonsoir. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Merci le roi des gloires. Merci Jésus, car tu es Dieu. Merci Seigneur, car tu es vivant, car tu es redoutable. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Tu es roi. Alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Je vais me voir de l'autre côté. Voir, ah ouais. Voilà, gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus, je vais partager, j'en profite comme là je partage dans quelques groupes. C'est où les groupes? Voilà. Pardon, excusez-moi, les groupes, c'est là. Je vais partager juste dans quelques groupes. Je ne sais pas voir tous les groupes, en fait. Bon. Ah, ok. Voilà. Merci Jésus, merci Seigneur Dieu de gloire. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est redoutable. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je cherche les femmes messagères, c'est où? Je cherche juste les femmes messagères. Ça, je vais partager. Eke musika, eke wapi. Nzambe na bomoy. Nzambe na nguya. Alléluia. Je cherche mes groupes à moi, je ne les vois pas. Et voilà, femme messagère. Voilà, voilà, voilà. Notre Dieu est bon. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, le roi de gloire. En tout cas, je vais partager après parce que je ne saurais pas continuer. Voilà. Alors, nous sommes dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé ces moments pour que nous puissions être ensemble. Bonsoir,
la servante de l'Éternel, maman Willina Pierre-Louis, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, ma sœur Chantal El-Khoury, que Dieu te bénisse, Souleymane vous, excusez-moi, pardon si j'ai mal prononcé, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun, et merci pour votre présence, hein, c'est vraiment une bénédiction. Ne doutez surtout pas de partager la vidéo, nous allons parler de quelque chose vraiment de très important. J'espère vraiment par la grâce de Dieu qui va nous aider dans notre marche chrétienne. Alléluia, nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te louons car ton amour est au-dessus de tout. Ta bonté, ta fidélité, tendre Père, tu nous as donné ces temps éternel pour ta seule gloire. Tu nous as gardés depuis le matin jusqu'à cette heure. Jésus-Christ, nous venons à toi. Oui, nous étions toujours dans ta présence, Seigneur, même dans nos occupations, même dans le travail, même dans ce que nous avions eu comme programme. Jésus-Christ, c'est toi et toi seul qui nous a donné la force. Nous avons reconnu ton autorité en tout, éternel Dieu de gloire. Et maintenant encore, nous reconnaissons ton autorité, ta grandeur, ta puissance et ta sainteté. C'est pourquoi, éternel, nous venons à toi. Nous te prions de nous pardonner. Pardonne nos fautes, éternel Dieu de gloire. Pardonne-nous, Seigneur Dieu souverain, victorieux. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles. Laisse que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha puisse laver l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous. Et que ton Esprit Saint, l'esprit de force, l'esprit de puissance, le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout autre esprit, qui est puissant plus que tout autre esprit, le Saint-Esprit par qui tu nous visites, le Saint-Esprit par qui tu nous parles, le Saint-Esprit par qui tu te révèles, Seigneur, dans nos cœurs, afin que nous puissions te connaître encore plus, afin, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions saisir quel temps nous sommes, quel moment nous passons, quel temps, Seigneur Dieu de gloire, que nous sommes maintenant. Oh Jésus, merci pour ta fidélité. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi seul, Jésus-Christ qui est Dieu. Bénis ces moments, visite-nous, soit avec les bien-aimés qui sont en direct, ceux qui vont nous rejoindre en direct, soit aussi avec ceux qui seront là en différé, ceux qui suivront, Seigneur, cette vidéo en différé. Parle à tout un chacun, parle dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous allons parler de l'usage de notre temps. Quand nous disons l'usage de notre temps, nous voyons tout de suite les temps chronologiques. C'est-à-dire les temps que Dieu nous a donnés. Nous avons 24 heures par jour. Comment nous utilisons ces temps-là pour que nous ne puissions pas rater les temps où Dieu nous visite, les temps où Dieu nous utilise, les temps où Dieu se révèle à nous ou que Dieu veut se révéler à nous. Pour ne pas manquer ces temps-là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais je pense vraiment qu'on ne va pas finir ça aujourd'hui parce que nous voulons aller petit à petit, nous voulons comprendre, c'est vraiment important. Nous gaspillons notre temps inutilement. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps passe. La journée d'aujourd'hui, quand ça va passer, ça passera. Il n'y en a pas eu un jour comme aujourd'hui depuis que la terre a été créée. Il y en a pas eu. Il n'y a pas eu un... nous sommes déjà le 21. Nous sommes le 21 juillet 2024. Avant, il n'y avait jamais eu de 21 juillet 2024. Après la journée d'aujourd'hui, il n'y aura jamais 21 juillet 2024. La journée d'aujourd'hui, elle est unique. Alors, parce que la journée d'aujourd'hui, elle est unique, Dieu veut que nous puissions vivre dans cette journée aujourd'hui et comprendre les temps ou ce qu'il attend de nous dans les temps qu'il nous a donnés. Ce qu'il attend de nous dans les temps qu'il a qui veut nous, les temps où il veut nous utiliser, les temps où il veut se révéler à nous, les temps aujourd'hui. Peut-être que le Seigneur a choisi la journée d'aujourd'hui pour te révéler dans ton cœur. Bien-aimé, ne rate pas ces moments, ne rate pas cette opportunité, parce que ça ne reviendra pas demain. Demain, ça sera autre chose. Demain, le Seigneur a prévu autre chose pour toi et pour moi. Mais ce qu'il a prévu aujourd'hui, c'est ce qu'il a prévu aujourd'hui. Demain, on n'aura même pas live, et même si on avait live, on n'allait pas parler de la même chose peut-être, mais aujourd'hui, maintenant même, bien-aimé dans le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions saisir ces moments, saisir ces instants, afin que nous ne puissions pas passer à côté, afin que nous ne puissions pas rater ce qu'il a prévu pour nous. Alléluia.
Merci Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Alors, l'usage de notre temps, ou l'usage du temps que Dieu nous donne. L'usage du temps que Dieu nous donne. Alléluia. Bien aimé, quand on parle du temps, les temps, quand on parle du temps, il fait quelle heure, il fait quel temps? On voit, peut-être il va pleuvoir, ah, le temps n'est pas bon. Nous regardons la météo, le temps n'est pas bon, il fera soleil, il n'y aura pas le soleil, il va pleuvoir, il y aura la neige, ainsi de suite. Ça, c'est le temps aussi. Quel temps il fera aujourd'hui? C'est-à-dire, ça sera la température, ça sera comment? Est-ce que, bon, voilà, on peut sortir, on ne peut pas? Est-ce qu'il y aura des orages? Comme ces derniers temps, il y a eu vraiment des orages ici chez nous. Vous voyez, c'est comme ailleurs aussi. Les temps, quand on parle du temps, on peut parler du temps aussi, il est quelle heure? C'est le temps. Quand on parle du temps, on peut parler aussi, nous le disons, Seigneur, jusqu'à quand ma souffrance continuera-t-il? On regarde le temps dans lequel nous sommes dans cet état-là, ou le temps dans lequel, bien aimé, nous sommes restés dans la même situation, dans le même endroit. Vous voyez? Alors, le temps, c'est la durée dans laquelle se succèdent les événements. C'est ce que je viens de dire. Il y a les jours, il y a la nuit, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'automne, il y a l'été. Maintenant, nous sommes en été. Après l'été, ça sera le printemps. Après, ça sera l'automne. Après, ça sera l'hiver. Et ainsi de suite. L'hiver va passer. Après, ça sera ici. Après, donc voilà. Donc, la succession des événements. Les jours, nous sommes réveillés peut-être à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures du matin. Et là, il est nuit. C'est vrai que nous, il y a encore le soleil, mais il fait nuit déjà. Les temps. Il y a les jours, le soleil apparaît ou pas, et puis il y a la nuit. Les temps aussi peut être défini comme la période, une période donnée, de telle période à telle période. Nous parlons des enfants d'Israël, Dieu les a visités, ils sont restés en Égypte, en esclavage, ils sont restés là-bas, Dieu est venu les visiter, et puis Dieu les a sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont allés dans le désert, ils ont fait 40 ans dans le désert, et puis ils sont passés, ils sont allés occuper les territoires que Dieu leur avait donnés. Le temps s'est passé. Une période. Pendant telle période, c'était la servitude. Pendant telle période, c'était la libération. Pendant telle période, c'était le temps de la maladie. Pendant telle période, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a délivré. Pendant telle période, c'était la prison. Comme Pierre, comme Paul, comme Silas. Mais à un moment, le Seigneur est venu visiter. C'était le temps de Dieu. La période. Dans quelle période nous sommes? Quelle période nous traversons? J'ai traversé un moment difficile. J'ai traversé une période où c'était que pleurs sur pleurs. Cette période, c'est le temps aussi. Le temps des épreuves. Le temps où j'ai connu des deuils dans ma famille. Le temps où j'ai connu aussi des moments de joie. Le temps, la période. Quand on parle du temps, c'est la durée. Combien de temps cette histoire a fait? Les enfants d'Israël sont restés combien de temps en Égypte? Les enfants d'Israël sont restés combien de temps dans le désert? Les enfants d'Israël sont restés combien de temps? Combien de temps? La durée. La durée d'un enfant dans le ventre de sa maman, la durée, il a fait combien de temps? Il a quel âge? Combien de temps il est resté sur la terre? Et tout ça, la durée. Quand on parle du temps, on parle aussi du délai. Quel est le délai que tu nous donnes? Tu me donnes quel délai? Donc, c'est-à-dire quel temps tu me donnes? De tel moment à tel autre, tu dois accomplir telle tâche. Voilà ce que tu dois faire. Dans tel délai, tu dois le faire. Accomplir la tâche qu'on te demande de faire. Alors, quand on parle du temps, bien-aimé, on voit aussi l'état de l'atmosphère. Quel beau temps, ça, je l'ai même dit déjà. Et quand on parle du temps, on voit les moments propices. Le moment propice. On voit l'occasion, c'est le temps. Il est temps que tu parles,
C'est une occasion qu'on te donne pour parler. Il est temps que tu agisses. Voilà, maintenant, ne reste pas toujours dans la même situation. Ne reste pas toujours à laisser les autres te parler sans que toi tu puisses agir, sans que tu puisses te justifier. Ça, c'est le temps aussi. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 2 Rois. 2 Rois. Je suis allé loin. Alors, 2 Rois au chapitre 20, si quelqu'un peut nous écrire les passages bibliques, ça sera une bonne chose. 2 Rois au chapitre 20, du verset 1 au verset 6. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, alors, la Bible nous dit, 2 Rois chapitre 20, de 1 à 6. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias s'est répandu d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Voilà, Dieu envoie un message à Ézéchias, le roi Ézéchias. Tu vas mourir. Le roi Ézéchias va pleurer devant Dieu. Il va répandre d'abondantes larmes. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, regarde. Seigneur, moi, je ne vais pas mourir. Seigneur, moi, je vais vivre. Le Seigneur dit, bon, je te guérirai. Il dit le 3e jour, c'est le temps de Dieu. Le 3e jour, je te guérirai. Comme il était dit pour Jésus-Christ, le 3e jour, je ressusciterai. Le 3e jour, Dieu va vous visiter. Moïse l'a dit aux enfants d'Israël. Il disait toujours, répentez-vous, répentez-vous, lavez vos vêtements, ôtez les chaussures, ôtez tout ce qui est sale au milieu de vous, car Dieu veut vous visiter, car Dieu veut vous parler. Le temps de Dieu pour parler à son peuple. Là, c'est le temps de Dieu pour guérir Ézéchias. Comme il y a aussi le temps de Dieu pour toi. Et le temps de Dieu pour guérir Ézéchias, non tout simplement le temps pour le guérir, mais le temps de Dieu, le temps que Dieu donne à Ézéchias pour vivre encore sur cette terre des humains. Sur la terre des vivants, j'allais dire. Le temps que Dieu t'a donné, toi, le temps que Dieu m'a donné pour vivre sur cette terre des humains, bien-aimés. Mais ce temps, ça peut être écourté. Quelqu'un peut écourter ces temps-là par lui-même parce que la personne, Dieu lui a donné l'intelligence, mais il est allé chercher des fétiches pour être riche, pour être ici. Il y a un frère qui chante chez moi cette chanson-là pour avoir beaucoup d'argent, pour que les gens les connaissent. Cette personne-là peut mourir avant le temps fixé par Dieu. Quelqu'un aussi peut mourir avant le temps fixé par Dieu parce que tout simplement cette personne-là n'a pas su donner sa vie à Jésus-Christ et être s'abriter sous le refuge ou dans le refuge qui est Jésus-Christ. Cette personne-là a été bouffée, mangée par les sorciers qui ont écourté sa vie sur la terre. Il y a des gens dont la vie est écourtée sur la terre parce que tout simplement, les sorciers les ont mangés. Ou les gens aussi, c'était dans le plan de Dieu. Dieu peut prévoir comme ça parce qu'il est Dieu. Pour Ézéchias, c'était Dieu.
il lui dit, Ézéchias, tu vas mourir, donne les ordres à ta maison. Mais Ézéchias pleure. Dieu voit qu'Ézéchias veut vivre. Dieu a accordé à Ézéchias encore 15 ans. Donc Ézéchias savait qu'au bout de 15 ans, après les 15 ans, je vais mourir. Il a accepté ça. Ça, c'est Ézéchias. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu pour la vie d'Ézéchias. Le temps de Dieu pour la vie de telle personne. Et Dieu donne des instructions. Regarde ce que tu dois faire. Et après, nous savons aussi ce qui s'est passé. Ézéchias a été guéri. Ézéchias, il a montré ce qu'il ne devrait pas montrer aux étrangers. Il les a amenés même dans le lieu saint où aucun étranger ne pouvait entrer pour montrer tout ce qui était la richesse, au fait, dans le temple de Dieu. Et après, c'était la captivité. La captivité, tout ça, ça a été amené en captivité. Dieu lui avait dit à Ézéchias. Nous allons aller dans Galates au chapitre 4. Galates chapitre 4. Nous allons lire du verset 2 au verset 4. Galates 4, de 2 à 4. Nous lisons, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Or, 2, à partir du verset 2, pardon. Mais il est sous... je commence à partir du premier verset pour bien comprendre. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Cet enfant qui est riche, qui est héritier, ne va rentrer en possession de ce qui lui revient que les temps fixés par, selon selon le testament. Si le père a dit à 18 ans, mon fils sera grand, ma fille sera grande, vous lui donnez ça, vous lui donnez ça. Cet enfant qui n'a que 2 ans, on ne va rien lui donner parce qu'il va rien comprendre. Mais au temps fixé, cet enfant va rentrer en possession de ce qui est à lui, de ce qu'il a hérité de son père. Nous aussi, nous étions perdus, c'est ce que la Bible nous dit. Nous étions perdus, mais maintenant, quand le temps de Dieu a été là, le temps de Dieu, le temps fixé par Dieu, parce que Dieu ne voulait pas que toi et moi, nous puissions nous perdre, que nous puissions mourir dans les péchés, le temps fixé par Dieu, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha, qui est né, parce que s'il n'était pas né, il n'allait pas mourir, il est né et il a accompli sa mission sur la terre pour que toi et moi, nous puissions entrer dans le temps de Dieu. Alléluia. Pour que nous ne puissions pas rester toujours dans le temps des hommes, mais entrer dans le temps de Dieu. Bien-aimés, ce que nous voulons, c'est entrer dans le temps de Dieu. Quand nous entrons dans le temps de Dieu, pendant les temps où nous sommes sur la terre, nous vivons aussi ces temps que Dieu a donnés aux hommes. Donc les temps chronologiques, nous les vivons, mais en plus du temps chronologique, nous vivons les autres temps que nous allons voir. Alléluia. Les temps fixés. Quel est le temps fixé par Dieu? Des fois, nous ne savons pas le temps fixé par Dieu. C'est ce qui nous pousse à suivre monsieur tout le monde, madame tout le monde. Nous ne savons pas le temps fixé par Dieu, bien aimé. C'est ce qui nous pousse dans des soucis, dans des inquiétudes, dans des pleurs. C'est ce qui nous pousse à chercher la solution par nous-mêmes. Parce que nous ne comprenons pas le temps fixé par Dieu. Parce que nous ne le savons pas. Oh, Dieu nous visite pour nous dire, en mon temps, j'agirai. Au moment opportun, Dieu agit. Dieu n'est jamais en retard, n'est jamais en avance, mais il agit au moment opportun. Quand le temps de Dieu est là pour toi, bien-aimé, personne n'empêchera à la main de Dieu d'agir. Alléluia. Quand le temps de Dieu sonne, c'est le temps de Dieu. Pour mon fils, pour ma fille, personne ne viendra dire le contraire, personne ne fera le contraire. Même là où les sorciers t'ont enchaîné, Jésus-Christ va te déchaîner. Même là où les sorciers ont pris tes chances, tes études, je sais pas quoi là, ton travail, ils ont mis dans un trou.
Dieu va te sortir de là. Même s'ils ont mis dans une fournaise ardente, ce qui est à toi, ce qui est à nous, ne sera pas brûlé. Ça va pas se brûler parce que Dieu lui-même viendra pour nous donner ce qui est à nous. Quand c'était le temps de Dieu pour Daniel, bien aimé, les accusations des amis de Daniel n'ont rien fait contre Daniel parce que c'était le temps de Dieu, c'était le temps où Dieu voulait élever Daniel. Et Dieu a permis par ses accusations qu'il puisse se manifester puissamment et que Daniel soit élevé. Quand c'était le temps de Dieu, bien-aimé, pour Joseph, même les panetiers qu'il avait oubliés, les chansons, pardon, du roi qu'il avait oubliées, ne pouvaient rien faire. Quand c'était le temps de Dieu, les chansons est allé demander pardon au roi. Au roi, il y a quelqu'un qui a traduit mes rêves. J'avais fait les rêves avec les panetiers. Ce qui nous a interprété comme rêve, l'interprétation, c'est ce qui est arrivé. Parce que c'était le temps de Dieu. Quand c'était le temps de Dieu, même ses frères ne pouvaient plus les remettre dans la prison. Quand c'était le temps de Dieu, la femme de Potiphar ne pouvait plus venir dire des mensonges sur elle. Quand c'était le temps de Dieu, bien aimé, c'était le temps de Dieu. Joseph devait quitter la prison pour occuper la deuxième place, pour occuper la place ou la première place, la deuxième personne, pour qu'il devienne, pardon, la deuxième personnalité en Égypte. Parce que c'était le temps de Dieu. Chez Potiphar, il était bien. Potiphar lui a tout laissé. Sauf juste l'autorité qu'il avait, les grades qu'il avait, qui les distinguaient de Joseph. Et Dieu agissait dans la maison de Potiphar par Joseph. Mais ce n'était pas là sa place. Parce que sa place, c'était comme premier ministre. Derrière Pharaon, Dieu l'a amené. Et parce que c'était le temps de Dieu, Dieu prépare des événements. Dieu a voulu que ses frères puissent les mettre dans le trou, dans la fosse. Dieu a voulu que les Ismaélites passent pour qu'ils soient vendus. Dieu a voulu qu'ils soient revendus dans la maison de Potiphar. Dieu a voulu que la femme de Potiphar tourne ses yeux, comment dire, impudiques sur Joseph. Afin que Joseph s'enfuit. Afin que cette femme puisse mentir sur Joseph. Dieu, au fait, comment dire, chronomètre les événements. Et Dieu lui-même, dans son amour, il fait la chronologie de ce qui peut nous arriver et de là où il veut nous amener. Maintenant, il faut connaître les temps fixés par lui. Ézéchiel, c'était un roi, Dieu l'a beaucoup utilisé. Mais c'est le même Dieu qui dit, Ézéchiel, il avait quel âge, on ne sait pas. S'il demande de vivre encore, on ne sait pas. Peut-être qu'il était encore jeune. Ou peut-être il voulait encore vivre. Mais le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre, quand nous parlons du temps, je l'ai dit, je le redis encore, il y a le temps chronologique, 24 heures par jour. Les temps, voilà, l'été, l'hiver et tout ça. Nous, en Afrique, nous avons la saison sèche et la saison de pluie. Nous avons ces deux saisons-là. Nous savons qu'il fera très chaud. Nous savons qu'il y aura des orages. Nous savons qu'il va pleuvoir. Nous savons, en regardant jusque les ciels, nous pouvons les savoir. Bien-aimés dans le Seigneur. Excusez-moi. Alors, il y a aussi les temps où Dieu veut nous instruire. Vous savez, dans notre marche chrétienne, dans notre marche chrétienne, c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si dans ta marche chrétienne, si dans notre marche chrétienne, depuis que nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, rien n'a changé. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans les temps de Dieu. Nous devons chercher le Seigneur. Nous devons nous repentir. Nous devons demander à Dieu de nous visiter. Nous ne sommes pas dans le Seigneur. Parce que Dieu choisit un temps où il nous a choisi, le temps où Dieu nous a choisi. Nous étions peut-être des masses informes comme Jérémie, comme chacun de nous. Dieu avait déjà ses yeux sur nous. Et maintenant que nous avons grandi, nous avons compris, Dieu nous a donné la grâce d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Maintenant, le Seigneur nous instruit. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions rester dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que l'ignorance tue. Faute de connaissances, mon peuple périt.
Parce que si nous ne connaissons pas, nous allons périr. Alors Dieu ne veut pas que nous puissions périr. Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans l'ignorance de qui il est et ce qu'il veut faire dans nos vies. Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans l'ignorance de qui nous sommes en Jésus-Christ et ce qu'il veut faire au travers de nous. Alors le Seigneur nous instruit pour que nous puissions comprendre qui il est, ce qu'il a, ce qu'il est capable de faire et que nous puissions nous comprendre aussi qui nous sommes. Et quand nous savons ce que nous sommes, nous en Christ, nous n'allons pas nous laisser devant tous les prophètes, nous n'allons pas aller manger les caca. Pardon, excusez-moi. On a vu des prophètes qui ont fait ça. C'est faux prophètes. Parce que tous ne sont pas des faux. Il y en a des vrais que Dieu utilise puissamment aussi dans son amour. Et si nous comprenons qui nous sommes en Christ bien-aimé, nous n'allons pas nous vendre. Nous n'allons pas vendre la vie de Christ à nous. Nous n'allons pas les mettre dans la poubelle. Nous saurons comment marcher. Nous saurons comment vivre. Nous saurons comment répondre. Nous saurons comment agir. En tant que personne, nous avons des faiblesses, c'est vrai. Nous avons des faiblesses. Nous pouvons avoir des faiblesses. Nous pouvons nous énerver. Nous pouvons peut-être dire aussi des choses et puis après tu regrettes. Mais c'est lui qui a compris qui il est. Il laisse le Saint-Esprit les conduire et cette personne-là ne demeure pas dans le péché. C'est pourquoi le péché n'est plus notre mode de vie. Non, c'est lui qui sait qui il est en Christ. N'a pas la vie de péché. Il peut tomber dans le péché. Il peut tomber dans le péché. Parce que nous sommes encore dans ce corps de chair. Mais ne vis plus dans le péché. Tu ne peux pas dire que tu es une chrétienne et tu continues à entretenir des relations avec les hommes mariés. Non. Non, 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 non. Tu ne peux pas dire que tu es une chrétienne. Tu vas à l'église, et là l'église où tu vois cet homme avec sa femme, mais toi tu vas t'unir à cet homme-là, tu veux s'aimer la zizanie, tu viens diviser, tu viens dans un couple pour diviser les gens qui sont mariés, même s'ils ont des problèmes dans leur couple. Quel est ton problème? Toi tu es là pour donner la solution, toi tu as créé cet homme-là, pour que tu ailles donner la solution à cet homme. Tu vas aller bébé, bébé, bébé. Oui, continue bébé, bébé, baby, baby, baby. Ok, continue baby, baby. Mais tu as détruit le cœur de quelqu'un. Mais c'est à l'église. On voit ces choses-là à l'église. Mais tu ne t'es pas laissé instruire par Dieu. Parce que si tu t'es laissé instruire par Dieu, tu vas comprendre que Dieu a créé un homme pour une femme. Tu dois comprendre que aussi longtemps que cet homme-là n'est pas mort, et cette femme-là n'est pas morte, cet homme est lié à cette femme par les liens de mariage. Donc, toi, si tu viens là-bas dedans, donc toi, tu es dans l'adultère. Et toi, si Jésus-Christ revenait, tu ne vas pas aller au ciel. Tu ne vas pas aller au ciel, tu vas aller en enfer. À cause de l'adultère. Parce que tu es allé séparer un couple. C'est comme aussi les gens qui séparent des amitiés. C'est comme aussi les gens qui demeurent dans la calomnie. C'est lui qui a compris, c'est lui qui accepte d'être instruit par le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous acceptons les instructions du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne la force et la capacité de vivre ce que nous sommes en Christ. Alléluia. Je parlais à quelqu'un bien-aimé, où le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de vivre réellement ce que nous sommes en Christ. Parce que nous avons accepté que le Saint-Esprit nous instruise. Bien aimé, l'enseignement, elle est importante. Bien aimé, l'enseignement que nous avons dans nos églises. Les enseignements que nous avons au travers des réseaux sociaux. Gloire à Dieu, parce qu'il y a des vrais, comme Maman Micheline qui vous parle. Une femme que Jésus-Christ a appelée et qu'il a établie. Il y en a beaucoup ces femmes qui sont dans le Seigneur. Il y en a beaucoup ces hommes qui sont dans le Seigneur. Vous aimez suivre tout simplement dans l'ailleurs, là, si vous voyez 10 000 personnes, vous dites, voilà, Jésus-Christ est là. L'ailleurs peut présenter 10 000 personnes, mais Jésus-Christ n'est pas là.
Parce que cette personne-là ne vous montre pas, ne vous parle pas de la part du Seigneur. Et Dieu dira, tu dis de la fausseté, tu n'as pas parlé de moi comme tu devrais le faire. Dieu lui dira, comme il a dit aux amis de Job. Quand les amis de Job vont parler, les choses qu'ils ont dit là, c'était pas des choses bien, c'était des choses bien, mais ce n'est pas Dieu qui les a envoyées. Donc, quelqu'un peut dire aussi des choses bien, mais ce n'est pas Dieu qui lui envoie. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps où Dieu nous instruit, nous devons saisir ces moments et dire que maintenant c'est le temps où Dieu veut m'instruire. Je suis dans l'école du Seigneur. Dieu veut m'instruire dans les pardons. Dieu veut m'instruire dans la libération pour que je ne puisse plus rester dans les calomnies, dans les mensonges. Dieu veut m'instruire. Dieu veut m'instruire à vivre dans la vérité. Dieu veut m'instruire à purifier mon cœur de toutes les mauvaises pensées. Dieu veut m'instruire à les suivre pas à pas, à écouter le Saint-Esprit. Dieu veut m'instruire. Vous savez, quand Dieu va sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il les a instruits par Moïse. Pour que les enfants d'Israël ne marchent pas, comment on va aller? Ah, c'est Moïse qui nous a sortis. On ne sait même pas là où il est. Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, comme les autres peuples. Fais-nous un Dieu. Dieu n'était pas content. Pendant ce temps-là, Dieu appelle Moïse pour instruire les enfants d'Israël. Il les instruit parce que les enfants d'Israël devraient marcher selon les instructions que Dieu leur a données, que Dieu leur donne. Dieu leur a donné par Moïse. Même si les premières tables de commandement, Moïse les a brisées parce qu'il était en colère à cause du péché des enfants d'Israël. Ils étaient dans l'idolâtrie. Mais quand il est remonté, Dieu a encore écrit parce qu'il voulait que son peuple ne reste pas ignorant. Il voulait que son peuple puisse apprendre. Et Dieu va dire aux enfants d'Israël, vous devez apprendre ça à vos enfants, aux enfants de vos enfants. Et vos enfants feront pareil. Ce qui fait que tout Israélite, je ne sais pas maintenant ce qui se passe, mais nous parlons d'Israël dans la Bible. Ce qui fait que je pense que même maintenant, même dans les choses qu'ils ont eu, les guerres, tout ça, j'ai entendu le Premier ministre dire, notre Dieu nous délivrera, notre Dieu nous donnera la victoire. Moi, j'ai entendu ça. Il dit, Dieu va nous donner la victoire. Israël a toujours été combattu. Dieu a donné la victoire. Il nous donnera encore la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils devraient enseigner à leurs enfants, voilà, nos parents, ils étaient esclaves en Égypte, ils ont crié au Seigneur, Dieu a envoyé Moïse. C'est pourquoi Gédéon va dire, mais où sont les prodiges, les prodiges dont nos pères nous parlent, les miracles dont nos pères nous parlent. Ils nous ont parlé de Dieu et qui fait de grandes choses, qui a séparé la mer Rouge, qui a séché les Jourdains, qui a fait écouler la muraille de Jéricho, qui a fait tomber les cailles du ciel, la manne du ciel. Mais où sont ces miracles? Les dieux qui a confondu les enfants d'Israël, qui pouvaient se mettre entre Israël et les Égyptiens, et Pharaon et son armée. Et Pharaon et son armée étaient dans les ténèbres. Israël était dans la lumière. Israël est passé. Et la mer s'est retournée, tout est retombé sur Pharaon et son armée. Et tous ils sont morts. Et les enfants d'Israël ont vu. Mais où est ce Dieu? Où sont ces miracles? Gédéon pouvait les dire quand l'ange de l'Éternel va venir les visiter. Et l'ange de l'Éternel lui dit, vaillant héros, avec la force que tu as. L'ange de l'Éternel se révèle à Gédéon pour que Gédéon sache qui il est. Pour que Gédéon sache qu'il n'était pas n'importe qui, bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu veut nous instruire, comme il a instruit aussi à Gédéon, j'ajoute, et quand Dieu veut nous utiliser, Dieu veut nous instruire. Il veut que nous puissions connaître qui il est. Il veut que nous puissions connaître aussi qui nous sommes. Il a instruit aussi Gédéon. Gédéon, tu as quelque chose en toi que tu ne sais pas. Tu ignores ce que tu as en toi. Tu as peur. Écoute ce que tu dois faire. Mais Gédéon a remporté de grandes victoires. Parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Les temps où Dieu nous utilise, avant même que Dieu nous utilise, bien-aimés, nous allons d'abord au temps où Dieu nous visite. Les temps où Dieu nous visite, c'est de ça que j'étais en train de parler même. Comment Dieu a visité les enfants d'Israël là où ils étaient, en Égypte. Comment Dieu aussi vient nous visiter.
Bien-aimés, vous savez, personne de nous sur cette terre n'a fait des efforts pour dire, je veux aller vers Dieu, je veux connaître ce Dieu par lui-même. Mais c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est lui qui est venu se révéler à nous. Nous avons écouté une parole. Ça a touché notre cœur. Nous étions dans une situation. Ça a touché notre cœur. Nous avions dit, écoutez, Dieu, si tu existes, révèle-toi. Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus-Christ est venu, lui, Dieu. Il a pris la chair humaine. Il est venu jusqu'à nous. Il pouvait parler du haut du ciel. Et tout œil verrait, toute oreille entendrait. Mais il a préféré descendre. Il a préféré prendre la chair comme la nôtre. Il a préféré vivre avec les disciples physiquement, ceux qui étaient là. Et il a préféré aujourd'hui vivre à nous par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous visite. Dieu vient nous visiter, mais nous devons comprendre quel est le temps que Dieu nous visite. Des fois, si nous n'avons pas compris, ou si nous ne sommes pas bien encadrés, nous pouvons passer ce temps-là sans saisir le message que Dieu vient nous donner. Dieu a visité Moïse. Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père, Jéthro, et Dieu est allé visiter Moïse. Moïse sentait vraiment que non, son peuple ne pouvait pas souffrir comme ça. Et pourtant, Moïse pouvait rester, il était dans le palais royal. Mais Moïse sentait quelque chose en lui. Parce qu'il n'était pas de la race des Égyptiens. Lui, il était de la race des Juifs. Il était de la race d'Israël. Donc, il était sous l'autorité du Dieu d'Abraham. Moïse va les comprendre. Et Moïse, je me dis comment Moïse a compris cela. Quand dès qu'il est né, il entendait. Même s'il ne comprenait pas, mais il entendait. Et il a entendu, il sait ce que Dieu a fait aux enfants d'Israël. Moïse, même dans sa fuite, Dieu ne le laisse pas. Dieu, vous voyez comment Dieu ordonne les choses. Hein? Comment Dieu conduit les choses. Hein? Dieu permet que Moïse puisse fuir l'Égypte pour aller chez son beau-père Jéthro. Pour aller, il ne savait même pas que c'était son beau-père. Il est allé, il a vu ces filles-là, ces dames qui sont venues pour puiser l'eau, regarder. Il est intervenu pour eux parce qu'il y avait les bergers qui les... oui, je pense que c'est comme ça. Il est allé intervenir pour eux et voilà. Mais oui, si vous avez laissé cet étranger, amenez-le à la maison. C'est comme ça il va devenir les beaux-fils de Jéthro. Et Dieu visite Moïse. Moïse est en train de paître les troupeaux. Dieu se révèle à Moïse. Qui es-tu? Tu m'envoies, moi je ne peux pas aller. Non, mais quand je vais aller, ils vont me dire qui t'a envoyé. Qu'est-ce que je vais leur dire? Va leur dire, Jésus m'a envoyé. Hé, quel message fort. Jésus m'envoie. Qu'est-ce qui va se passer? Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Bâton. Jette ces bâtons. Il a jeté ses bâtons. Et les bâtons sont devenus les serpents. Ramasse, tiens, Moïse ramasse. Moïse, vas-y. À un moment, c'est comme si Dieu s'énerve. Moïse, tu ne veux pas comprendre qui tu es. Moïse, tu ne veux pas comprendre ce que j'ai mis en toi. Regarde, il y a même ton frère Aaron qui arrive. Il y a ton frère Aaron qui arrive. Il va servir de prophète. Toi, tu vas servir de Dieu. Allez-y. Ils sont allés. Dieu l'a utilisé. Dieu est venu d'abord les visiter avant de l'utiliser. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vient nous visiter avant de nous utiliser. Il ne peut pas nous utiliser si nous n'avons pas compris qui est, c'est lui qui est là. C'est pourquoi, moi, je pense humblement devant le Seigneur. Il y a les gens qui disent, j'ai ces dons depuis mon enfance. Je voyais des choses depuis mon enfance. Quand je voyais quelque chose, ça s'accomplissait. Quand je faisais un rêve le matin, ça s'accomplissait. Tu penses vraiment que c'est Dieu ou c'est la divination? Ou c'est des pouvoirs ancestral? Vous savez, les gens qui ont reçu des pouvoirs ancestrales, les gens qui aujourd'hui disent j'ai reçu les dons de mon père, de ma mère, de ceci, de cela, ils disent aussi pareil. Quand il était petit, ce qu'il rêvait, tout ce qu'il rêvait, ça s'accomplissait. Et pour toi, tu te dis que non, c'est Dieu qui m'a donné ces dons-là. Moi, j'étais choquée une fois d'entendre un homme de Dieu répondre comme ça à une dame.
qui pose la question, mais moi je me pose toujours la question, et on l'appelle, je sais pas, dans leur langue, j'ai oublié les mots qu'ils ont dit, on l'appelait comme ça parce que lui, elle, quand elle fait un rêve, les rêves s'accomplissaient. Il y avait toujours que de mauvaises choses, au fait, qu'elle voyait, elle. Vous voyez pas que c'est la divination. Il y a des gens qui sont dans la divination, qui aujourd'hui deviennent des prophétesses, surtout des prophétesses. Mais c'est des gens qui sont dans la divination. Parce qu'au fait, ils ont reçu un pouvoir de leurs ancêtres. Ils ont reçu un pouvoir dans leur famille. Ils ont reçu un pouvoir. Oui, ils ont reçu un pouvoir. Comme quelqu'un qui disait, elle a reçu le pouvoir, et quand il disait à ses parents, telle chose va s'accomplir, la chose s'accomplissait. Mais tu n'as jamais connu le Seigneur. Vous savez, dans la Bible nous parle de Jean-Baptiste, qui était rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Et même Jean-Baptiste, il n'est pas passé dans les rues pour prophétiser. Il n'est pas passé dans les rues pour dire la vie des gens. Il y avait une maman, elle était amie à ma maman. Cette dame-là, elle passait dans des rues, elle allait dans des maisons. Elle disait des choses, hein. Elle disait des choses, elle disait que c'est depuis son enfance. Quand elle rêvait quelque chose, le matin, ça s'accomplissait. Quand elle voyait des choses, elle les disait. Elle les disait, elle voyait des choses. Mais un jour, qu'elle a rencontré le serviteur de Dieu, les serviteurs de Dieu passaient, elle aussi, elle passait, dans le sens opposé, au fait. Mais le serviteur de Dieu l'a arrêté. Elle lui dit, maman, je ne vous connais pas, mais vous sentez l'odeur des démons, donc la légion, l'odeur des démons. Et la maman là qui dit, mais vous ne me connaissez pas, pourquoi vous me dites ça et tout ça. Mais lui, le papa là, comme il passait à la télé, en tout cas, il était connu avec la délivrance et tout. Il dit, bah, écoutez, maman, si vous pouvez venir là où on prie, nous, il a donné l'adresse. La maman est partie. Et quand ils ont fait la prière de cette maman là, il y avait une légion de démons. Donc, ce qui parlait en elle, c'était que des démons. C'était que des démons. Et toi aussi qui crois que tu as un don depuis que tu es né. Attention que ce soit les démons qui te parlent à toi. Attention que ce soit vraiment la divination, que ce soit parce que tu es un médium. Combien qui vivent avec nous mais qui sont des médiums, qui entrent en contact entre les vivants et les morts et qui vous disent des choses. Des fois aussi c'est des choses vraies. Mais ce n'est pas Dieu qui les envoie. Parce que Dieu ne les a pas visités. Ou quand Dieu les a visités pour qu'ils puissent avoir les vrais dons que Dieu donne, ils n'ont pas voulu. Mais cette maman, cette dame-là, là c'était vraiment le temps que Dieu l'a visité. Parce qu'il a été délivré et ces mauvais dons-là étaient partis. Maintenant c'est Dieu qui l'utilisait. Et Dieu, je pense dans son amour, n'a pas voulu tout de suite donner les mêmes dons, les dons par exemple de prophétie à cette maman-là. Et il a eu d'autres dons que Dieu lui a donnés. Bon, après, je ne sais pas, après j'avais plus de ces nouvelles. Vous voyez, les temps où Dieu nous parle, Dieu nous parle, bien-aimés dans le Seigneur. Vous vous souvenez de l'histoire de Samuel, tout jeune. Sa maman l'a laissé à l'église. Il a confié à Dieu. Sa maman Anne avait dit, si tu me donnes un garçon, je vais te le prêter. Je vais le laisser à l'église. Il va te servir. Il sera là à l'église. Dieu lui donne un garçon. Anne accomplit la promesse qu'il a donnée à Dieu. Il est venu livrer l'enfant entre les mains. Il est venu abandonner l'enfant. Il est venu le prêter à Dieu comme elle-même elle dit. L'enfant était là. Quelqu'un l'appelle. Samuel, Samuel. Il ne comprend pas. Il va voir Élie. Père, tu m'as appelé. Non, 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 va, retourne, dors. La deuxième fois, la troisième fois. Même Élie qui était déjà le vieux sacrificateur, le Saint-Esprit lui parle. Le Saint-Esprit parle à Élie. Élie, tu vois ce jeune homme-là, dis-lui maintenant ce que tu dois lui dire. Et Élie va dire à Samuel, quand tu entendras encore cette voix, tu dis, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Élie comprend que cet enfant est dans le service de Dieu. Élie comprend que Dieu visite cet enfant. Élie comprend que Dieu veut parler par cet enfant. Élie les comprend. Et quand il dit à Samuel, Samuel dit aussi, parle, ton serviteur t'écoute. Dieu lui révèle maintenant ce qu'il doit faire.
Comment il va même détruire la famille d'Élie? Et comment il va l'établir, lui, Samuel? À tel point que, quand Samuel va devenir vieux, les enfants de Samuel ne marchent pas conformément comme Dieu voulait qu'ils puissent marcher. Les enfants d'Israël disent à Samuel, donne-nous un roi comme les autres nations. Dieu se met en colère. Il dit, Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Ils m'ont rejeté moi. Parce que les enfants de Samuel, à voir ce que la Bible nous dit, les autres ne pouvaient pas aimer que ces enfants-là les dirigent. Un peu comme les enfants d'Élie, qui ne craignaient vraiment pas Dieu. Mais Dieu dit à Samuel, ils t'ont pas rejeté toi, mais ils m'ont rejeté moi. Parce que c'est moi qui t'ai établi. Parce que Samuel, c'était la bouche de Dieu. Il prenait, il donnait. C'est ça, le prophète. Il prend à Dieu et il donne au peuple. Ainsi dit l'Éternel. Il donne avec précision. Ce n'est pas aujourd'hui le prophète des nations, le prophétesse des nations qui voit que ta maman t'a fait, ton père t'a fait. Les familles sont divisées, les familles sont divisées. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous parle. Dieu peut te parler, Dieu peut me parler. Dieu nous parle pour nous dire, attention, vous savez quel temps nous sommes maintenant? Attention, ne suivez pas tout ce que vous voyez à la télé. Ne suivez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il y a des faux. Aujourd'hui, nous apprenons beaucoup sur telle personne, telle personne. Hier, j'ai suivi une dame, je ne sais pas si elle est de quel pays, pardon. Elle a parlé, elle est prophétesse, j'ai oublié son nom en tout cas. Elle a parlé 80 faux pasteurs et tout ça. Elle a cité tel, elle dit ceci, elle dit pour ces hommes-là, elle dit, j'ai suivi toute l'émission. C'était à peu près 1 heure. J'ai suivi toute l'émission. Elle dit tel, le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit ceci. D'ailleurs, vous vouliez vous vouliez m'arrêter. D'ailleurs, tel, faites ce que vous voulez. D'ailleurs, je l'ai dit de la part du Seigneur. D'ailleurs. Il a cité beaucoup de noms. Il a dit, c'était 80 faux pasteurs, mais elle en a cité plus de 80. Et puis, elle a dit qu'il y en a encore beaucoup. Et quand je vois toutes ces personnes-là qu'il a citées, il y a des personnes aussi que je connais, les personnes aussi que vous connaissez, les personnes qu'on voit vraiment attirer vraiment la multitude, la foule. Ça fait mal au cœur. Et quelque part, on s'est dit, c'est des gens qui comprennent les temps que Dieu leur a visités. C'est les gens qui comprennent qu'ils doivent se laisser instruire par Dieu. C'est les gens qui comprennent cela. C'est les gens qui comprennent les temps où Dieu les a visités, j'ai dit. C'est les gens qui comprennent que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la cabale juive, ce n'est pas les grosses bagues, ce n'est pas les bibles magnétiques ou magiques. Vous savez, quand vous suivez quelqu'un qui dit, je veux vous choquer, mais moi, ma référence, hein, qu'est-ce qu'il a dit? Iva Castano, il a dit quoi? Ma référence de choses comme ça, c'est les Simpsons. Mon inspiration, c'est les Simpsons. Parce que c'est les gens qui sont vraiment dans la magie, les gens qui sont, ils ont prédit des choses qui se sont accomplies des années après. Il a dit ça, il ne les cache pas. Il dit même, vous allez être choqués. Mais moi, la référence de ma vie, c'est les Simpsons. Ce n'est même pas la Bible, c'est les Simpsons. Mais cette personne-là est encore suivie par des milliers de personnes. Pourquoi ils sont suivis par des milliers de personnes? Parce que ces personnes-là ne veulent pas que Dieu leur parle. Ces personnes-là refusent d'être instruites par le Saint-Esprit. Parce que si vous acceptez d'être instruits par le Saint-Esprit, vous allez écouter ça avec les oreilles du Saint-Esprit, avec les cœurs que le Saint-Esprit va vous donner, et vous allez dire non, je ne peux plus suivre une telle personne. Et tout de suite, vous allez dire, quel que soit ce qu'il dit de bien, mais c'est comme les amis de Job. Dieu ne l'a pas envoyé. Bien-aimé, vous savez quand la Bible dit, dans Matthieu 7, je le dis toujours, plusieurs diront, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Dieu dira, éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. C'est pas de la blague. Or, ces jours-là, si le Seigneur le permettra que nous puissions nous connaître, je pense que nous serons étonnés de voir, même toi,
nous serons étonnés de voir que les grands que nous suivons aujourd'hui, au fait, ils ne sont pas grands devant Dieu, ils sont petits devant Dieu. Ils sont grands devant les hommes, parce qu'ils attirent la foule, parce qu'ils ont l'argent, ils ont des millions, ils ont de belles maisons, de très belles voitures, ils ont même des jets privés. Mais il manque ce que toi et moi nous avons, Christ. Il manque quoi? Il manque de connaître les temps où Dieu a parlé. Il manque d'écouter ce que Dieu leur dit. Le temps de Dieu est là, où le Seigneur nous appelle à la repentance. Le temps de Dieu est là, où le Seigneur nous appelle à l'adoration. Le temps de Dieu est là, où le Seigneur nous appelle à la louange. Le temps de Dieu est là. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, même dans nos églises, prenons du temps pour adorer Dieu. Parce qu'il y a un temps pour tout. On n'est pas là que pour intercéder, pour... comment dire, demander, pleurer pour nos problèmes. Prenons aussi le temps. L'adoration, c'est l'adoration. On doit consacrer un temps à l'adoration, bien-aimés. Nous pouvons passer du temps aussi dans l'adoration. Les temps où Dieu nous utilise. Est-ce que tu as compris que c'est le temps où Dieu veut t'utiliser? Bien-aimés dans le Seigneur, avons-nous compris que c'est le temps où Dieu veut nous utiliser? Alléluia. Mais quel temps nous sommes? Quel temps nous sommes aujourd'hui? Quel temps? Nous allons lire ce passage, nous allons finir par là et nous allons continuer cet enseignement le lundi prochain sur Facebook, parce que le même enseignement je partage aussi sur YouTube. Sur Facebook, nous sommes ensemble lundi, même vous qui nous suivez sur YouTube, si vous le voulez, vous pouvez aussi nous suivre. C'est le même nom que sur YouTube. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook le lundi à 19 h, heure de Paris. Alléluia. Nous allons lire dans Joël. Alors, Joël, voilà. Joël au chapitre 2. Joël chapitre 2. Je vous demande en tout cas, je vous le demande, si vous pouvez lire tous les chapitres de Joël. Joël 2, le chapitre 2. Vous pouvez même lire aussi les premiers chapitres. Vous pouvez lire, bien-aimés. Alors, Joël chapitre 2. Du premier verset au troisième verset d'abord, nous allons lire. Pardon. Car voici en ces jours. Non, là je suis Joël 3, excusez-moi. Joël chapitre 2. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Regarde ce que Dieu a donné. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde dans quel temps nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Ténèbres sur ténèbres, guerre sur guerre, haine sur haine. Les gens font même des montages incroyables. Quelqu'un t'appelle, juste tu réponds. Juste tu réponds, il prend ton visage. En bas là-bas, il met autre chose. Et puis il commence à te faire chanter. Les gens font des choses impossibles. Les gens ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu dans leur cœur, dans leur vie. Nous les voyons, bien-aimés, dans quel temps nous sommes. Ce que Dieu a créé de bien, aujourd'hui ça s'est retourné. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Les gens qui tuent, ils sont applaudis. Les gens qui violent, ils sont applaudis parce qu'ils ont violé. Aujourd'hui, on apprend beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous les connaissons, nous savons. Et pourtant, quand Dieu nous a créés, c'était
nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et c'était pour que nous puissions vivre avec lui. Depuis les jardins d'Éden. C'est ce que Dieu voulait d'Adam et Ève. Mais qu'est-ce qu'ils ont choisi? Au lieu d'écouter la voix de Dieu, ils ont écouté la voix du serpent. Et ça a créé une séparation entre Dieu et nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Regarde les plans de Dieu pour toi, pour moi. C'est le bonheur, c'est la paix. Aujourd'hui, est-ce que nous avons cette paix-là? Aujourd'hui, est-ce que nous vivons dans cette joie-là? Nous avons cette joie-là dans nos cœurs, où aujourd'hui nous nous posons toujours des questions. Nous continuons encore à nous poser des questions. Mais où est ce Dieu? Mais pourquoi cette situation? Mais pourquoi ci? Pourquoi ça? Des fois, ce n'est même pas dans nos familles. Des fois, gloire à Dieu. Mais des fois, nous voyons tout autour de nous. Des fois aussi, c'est nous-mêmes. Nous vivons des situations où nous disons, mais Seigneur, pourquoi? Nous posons beaucoup de questions à Dieu. Et Dieu peut aussi nous poser la question, ma fille, tu sais quand je t'ai visité? Tu sais quand je t'ai instruit, qu'est-ce que je t'ai dit? N'est-ce pas que je suis souverain? Tu sais, ma fille, quand je t'ai parlé, qu'est-ce que je t'ai dit? Pour toi, qu'est-ce que je t'ai dit? Pour ta famille, qu'est-ce que je t'ai dit? Des fois, nous ne l'écoutons même pas nous parler, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez maintenant les versets. Je vais lire les versets 28 et puis la prochaine fois, on va lire les autres versets aussi. Ou sinon, on lit 10 à 17. Voilà. Et puis, je vais lire 28 tout simplement. On va passer aux autres versets prochainement. 10 à 17. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Les soleils et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra les soutenir? Les jours de l'Éternel. Nous ne savons ni l'heure ni le temps. Nous devons nous préparer. Alléluia. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Pourquoi? Parce que nous devons nous repentir. Dans quel temps nous sommes aujourd'hui, bien-aimés? C'est le temps de la repentance. Le temps de la repentance, parce que le temps de Dieu a sonné. Où le Seigneur veut faire de grandes choses à l'église, où le Seigneur veut faire de grandes choses dans nos familles. Mais le Seigneur voit qu'il y a encore beaucoup d'essuyés. Il y a beaucoup d'essuyés parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils se réveillent le matin, allô, papa prophète, je vais commencer par descendre quel pied, le gauche ou la droite? Les gens mélangent, ils prient Jésus-Christ. Entre-temps, ils sont avec les mbikoudi. Ils sont avec les mbikoudi, c'est qui? Les mbikoudi, au fait, c'est ces femmes-là qui sont dans la divination, qui sont dans les médiums. Ces femmes-là ou ces hommes-là qui disent, les disaient de bonnes aventures. Les gens qui vous prédisent l'avenir, au fait, parce qu'ils lisent les cartes, parce qu'ils lisent la main, parce que ils ont fait un rêve, parce qu'ils sont en contact avec les esprits des morts. Quand vous entendez quelqu'un dire, il faudrait que telle personne aille dans tel cimetière pour aller invoquer l'esprit de tel qui est mort dans sa famille, pour aller demander pardon ou pour lui demander pourquoi la situation se passe ainsi. Cette personne-là n'a pas su surmonter la mort. Il est mort. Maintenant, vous allez invoquer la personne qui est morte. Au fait, vous allez invoquer juste les esprits des morts. Il y a une fille qui est allée pleurer comme ça
On a enterré sa maman, elle était en Europe, elle retourne en Afrique. Elle va pleurer, elle va pleurer, elle va parler sur... elle va dire, maman, tu m'as laissé, elle s'est jetée par terre. C'était au cimetière. Mais ces jours-là, quand elle est retournée chez elle, elle est retournée avec une légion. Les démons des cimetières, là. Ils étaient tous en elle. Et ça a bien détruit sa famille. Bien détruit sa famille. Les portes claquaient même s'il n'y avait personne. Ils entendaient les gens se laver dans la salle de bain, mais tous ils étaient au salon. Bien les démons. On ne m'a pas raconté l'histoire, mais j'ai prié pour cette sœur. Je n'étais pas seule avec les autres. Nous avons prié, j'étais dans l'équipe, on a prié pour cette sœur. C'est comme ça on a su tout ça. Et après la prière elle-même, elle était étonnée de savoir, elle était étonnée de ce que toutes ces choses-là étaient sorties. Parce qu'effectivement, elle est partie au cimetière. Effectivement, elle a parlé à sa maman. Et puis, régulièrement, elle parlait à sa maman. Elle parlait à sa maman. Au fait, elle disait toujours à maman, pourquoi tu nous as laissé? Maman, tu nous as fait ça. Tu vois, maman, tu vois. Et sa maman était déjà décédée. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, les temps aujourd'hui, nous sommes, c'est le temps de la repentance. Le temps de la repentance, c'est vrai, je vais encore revenir sur ces passages prochainement. Pourquoi pas, c'est le verset 28, je vais finir par là. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs, sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Les temps où Dieu veut visiter son peuple, nos filles, nos fils, Dieu veut les remplir. Dieu veut les utiliser. Les vieillards, les jeunes mamans, les jeunes papas, les mamans, les papas, Dieu veut nous utiliser. Quel que soit l'âge, au fait, c'est ce que la Bible veut nous dire. Donc Dieu ne regarde pas l'âge, mais Dieu nous voit nous et il veut tous nous utiliser. Parce que Dieu veut changer les choses. Dieu veut à tout prix que nous soyons sauvés. Et parce qu'il veut que nous soyons sauvés, il veut nous utiliser. Bien-aimés, comprenons-nous les temps que nous sommes, les temps où Dieu veut nous utiliser. Et pour que Dieu nous utilise, bien-aimés, nous devons d'abord nous repentir. Nous allons nous repentir et après la repentance, nous devons nous abandonner complètement entre ses mains. Et dire, Seigneur, il n'y a que toi et toi seul. Comprendre qu'il nous a choisis, comprendre qu'il nous a établis, comprendre qu'il nous a parlé, afin que nous puissions nous repentir. Bien aimé, ce que le Seigneur veut aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le, comment dire, comment on dit d'ailleurs l'évangile de prospérité. Ce n'est pas ça, la prospérité. Vous savez, il y a quelqu'un qui a coupé les morceaux de papier comme ça, les papiers là, c'est les passages bibliques, il coupe, et puis après, il commence à vendre ça, il le vend à l'église. C'est une église en Tanzanie, si je n'ai pas oublié, une église, c'est en Tanzanie, je pense. Et dans cette église-là, il faut acheter, il vend ça, les petits papiers là, c'est quoi? C'est les tickets pour entrer au ciel. Il dit qu'il y a un ange qui va se tenir à la porte. Dès que tu vas montrer ces morceaux de papier que tu as acheté à 500 $, tu vas au ciel directement. Quelle que soit la vie que tu es en train de mener sur la terre, épouse les femmes comme tu veux, fais l'impudicité comme tu veux, fais tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, mais achète tout simplement ces morceaux de papier. Quand tu vas l'acheter, toi, le ciel est garanti pour toi. Et il y a eu des gens qui ont acheté. Quel aveuglement. Quel aveuglement et quel... pardon, je ne veux pas dire ces mots-là. Mais quel aveuglement, je me limite à l'aveuglement. Quel aveuglement. Quel aveuglement. Vous voyez, parce que les gens ne voient pas quel temps Dieu nous visite. Nous sommes au temps où Dieu visite l'église. Vous avez vu, non? Dieu visite l'église. Dieu veut qu'il y ait un réveil dans nos églises. Le réveil de l'église, ça commence par nous. Quand Dieu visite l'église, ce n'est pas les bâtiments, mais il te visite toi, il me visite moi. Dieu visite nos familles, afin que ceux qui ne les connaissaient pas puissent les connaître. Et que ceux qui les connaissent puissent les connaître en vrai. En vrai. Parce que Dieu veut utiliser nos enfants. Nous ne voyons pas aujourd'hui les jeunes qui prêchent.
Nous ne voyons pas aujourd'hui les jeunes qui prient. On a vu là-bas, il y avait un défilé militaire. L'enfant qu'on a mis là-bas pour prier, il n'a que 10 ans au Congo. Il n'a que 10 ans. C'est cet enfant-là de 10 ans qui a prêché, qui a prié. Vous voyez? Bien-aimé. Mais c'est déjà le temps, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il ne veut pas revenir pour que tu puisses dire, je n'ai jamais entendu ta parole. Personne ne m'a dit que toi tu existais. Jésus-Christ revient, c'est pourquoi il veut que tout le monde entende sa parole. C'est pourquoi il veut que tout le monde puisse se repentir. C'est pourquoi il veut que tout le monde puisse recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est pourquoi il veut que tout le monde puisse marcher dans la sanctification. C'est pourquoi il veut que tout le monde puisse rester en lui. Alléluia. Et si nous restons dans le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, nous serons dans le temps de Dieu. Et quand nous sommes dans le temps de Dieu, donc c'est-à-dire nous sommes dans le temps de Dieu, Jésus-Christ nous connaît. Et parce qu'il nous connaît, ce jour-là, il dira, hé, tu as été fidèle dans peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Viens, entre dans le repos de ton maître. Parce que je te connais, tu étais dans mon temps. Tu n'es pas sorti de mon temps. Tu as su faire ce que j'ai voulu que tu puisses faire. Je ne sais pas comment vous comprenez cet enseignement. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous le comprenez, bien-aimés. Ah, je pense que nous sommes rares à prêcher comme ça. À parler de ça, nous sommes rares. C'est la vérité, hein? Humblement devant Dieu. C'est la vérité. C'est la vérité. Ce que nous entendons aujourd'hui, c'est la délivrance. Délivrance, c'est pas mal. La délivrance, il faut parler de la délivrance. Mais il faudrait que chacun aussi sache dans quel temps nous sommes. Que chacun aussi sache quand est-ce que Dieu l'a visité. Et c'est dire, bah, écoutez, le Dieu qui m'a visité, il est capable de tout. Je ne veux pas ouvrir les portes aux démons pour que les démons remplissent mon corps. Parce que mon corps n'est pas le temple des démons, mais le temple du Saint-Esprit. Quand tu as compris que Dieu m'a visité, que je suis servant de Dieu, que Dieu m'a appelé, que Dieu m'a établi, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas aller dans les sciences occultes, tu ne vas pas aller dans la cabale juive, tu ne vas pas chercher des bagues magiques. Pourquoi ces gens-là vont chercher la cabale juive, des bagues magiques dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme? Pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent se faire connaître eux, mais ils ne veulent pas faire connaître Jésus-Christ. Ils veulent se faire connaître eux. Même si dans leur campagne, on voit les gens bénis comme quelqu'un qui met les commentaires. Ah, et si tel est dans la magie, dans l'occultisme. Mais comment est-ce que, ah, le diable s'est repenti maintenant? Comment il s'est guéri? Le diable peut donner un semblant de guérison. Regardez ces femmes-là. Ah, telles qui avaient ceci. Regarde ce qui s'est passé. Regarde ce qui s'est passé. Mais oui, ils ont témoigné. Mais regardez leur vie aujourd'hui. Pour voir si ça vient de Dieu. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. On vous dit attention, attention avec ça. Attention, attention. Mais vous refusez d'écouter. Il y a des gens qui refusent même de nous suivre, nous. Parce que tout simplement, vous avez cité le nom de telle personne. Parce que cette personne-là, pour elle, la personne-là, c'est devenu son Dieu. Continuez à envoyer de l'argent. Cet argent-là, ça peut aider des orphelins quelque part. Ça peut faire aider aussi l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. Les consultations prophétiques. Tu vas payer la consultation prophétique, vas-y. Paye la consultation prophétique parce que c'est ce que tu veux. Vas-y, fais-les. Tu veux suivre tout simplement là où il y a 1000 personnes dans l'œil là. Ok, gloire à Dieu, vas-y, va suivre. Si ces enseignements-là t'aident à grandir, que Dieu soit loué. Tu sais, les enseignements qui vont t'aider à grandir, c'est des enseignements comme ça. Je ne suis pas la seule à les donner. Il y a des ceux aussi qui donnent des enseignements qui font grandir. Saisis le temps de Dieu. Maintenant, le Seigneur te dira, le Seigneur nous posera la question, c'était tel jour, c'était à telle heure, est-ce que tu as saisi mon temps? Je t'ai parlé par ma servante. Tu as saisi le temps. Tu as saisi que je t'ai visité pour que tu ne restes pas dans la même vie, pour que tu ne restes plus dans l'impudicité, dans l'adultère, pour que tu ne restes plus dans des inquiétudes, dans des soucis, pour que tu relèves la tête, pour que tu tournes tes regards vers moi. Est-ce que tu l'as fait? Que Dieu visite tout un chacun de nous. Et il nous visite au travers des enseignements, au travers de ces moments. Que Jésus-Christ sois honoré, glorifié dans ta vie, dans ma vie et dans nos vies. On se donne rendez-vous
le lundi prochain sur Facebook, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre. Nous allons voir, bien aimé, les qualités du temps. Nous allons voir aussi la valeur du temps. Nous allons voir aussi... oui, la valeur du temps, nous allons voir même l'organisation du temps. Parce que si on connaît l'organisation du temps, même dans les temps chronologiques, nous allons avoir le temps pour prier. Des fois, on n'a pas le temps pour prier ou on n'a pas le temps pour méditer la parole. Des fois, on prie, mais on peut faire une semaine sans méditer la parole. Des fois, on prie, mais on prie que le matin, mais on ne peut pas avoir cette vie de prière où tu pries même quand tu marches. C'est question d'organisation. C'est pas que nous autres, on a le temps, je ne sais pas comment. C'est le même temps, on a 24 heures par jour, on n'a pas plus. Mais pourquoi nous prenons le temps pour prier? Parce que nous savons le temps où le Seigneur nous a visités. Toi aussi, tu le sais. Mais des fois, on sort de ces temps. Et quand on sort de ces temps, on l'ignore. Mais Jésus-Christ veut ce soir que toi et moi, nous soyons dans les temps de Dieu. Les temps fixés par lui, les temps où il nous visite, les temps où il nous parle, les temps où il nous utilise, les temps où il nous instruit. Il nous instruit, il nous parle, il nous corrige dans les temps chronologiques qu'il nous a donnés aussi. Il nous a donné les temps chronologiques, c'est 24 heures par jour. Dans les 24 heures par jour, nous devons aller travailler pour chercher, pour payer l'électricité et l'eau, pour payer à manger, payer les habits. Nous devons aller faire l'œuvre de Dieu. Nous devons prendre du temps pour les prier dans les temps chronologiques qu'il nous a donné, dans les temps chronologiques, vivre les temps de sa visitation, les temps où il nous parle, les temps où il nous utilise, les temps où il nous instruit. C'est dans les temps chronologiques, dans les 24 heures. Il nous parle, il nous instruit, il nous visite pendant ces temps. Il nous a visité les jours ou la nuit, il nous a visité un lundi ou un dimanche. C'est dans les temps chronologiques. Maintenant, saisir ces temps. Comment organiser? Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ nous aime. Moi-même, le Seigneur m'a vraiment parlé. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez peut-être vous souvenir, j'avais donné cet enseignement-là, mais ce n'est pas comme je le donne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les choses évoluent avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a parlé autrement. Parce qu'il veut que nous puissions comprendre autre chose. C'est que je suis en train de dire, par la grâce de Dieu, que vous et moi, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Amen, amen. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Merci Père. Oui. C'est vrai que quand tu nous accordes de tels moments, nous ne pouvons que te rendre grâce. Car c'est un temps que tu nous as accordé pour nous parler, pour nous visiter, pour nous instruire. Alléluia. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur parce que tu m'as instruit, tu m'as parlé. Jésus de Nazareth, tu m'as visité, oui dans ton amour Seigneur. Dans ces temps que tu m'as accordé. Que tu as accordé à chacun de nous, que tu as accordé à chaque membre de nos familles et que tu nous accordes. Parle-nous encore, Seigneur Dieu de gloire. Dans notre sommeil, parle-nous. Pendant que nous dormons, tu choisis ces temps-là aussi pour nous instruire, pour nous parler, pour nous visiter. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, mon Dieu. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Afin que ces jours-là, éternel Dieu de gloire, afin que ces jours-là, éternel Dieu tout-puissant, nous puissions pas, éternel, être de ceux-là que tu vas chasser devant toi, mais que nous soyons de ceux-là que tu vas appeler à entrer dans ta présence. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement, richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Bisous, bisous. Au revoir. Bonne soirée.